Cher Rav Asimov, bien chers Rabbanim et Shluchim et amis du consistoire du CRIF et d'ailleurs, j'avais le choix entre me sentir tout seul très loin là-haut ou alors jouer à la toupie et tourner en permanence pour m'adresser à vous dans toutes les directions. J'ai choisi la convivialité tournante plutôt que la grande solitude. Et dans le mois d'Adar que nous vivons actuellement avec la fête de Pourim en perspective, il est bon pour nous de faire le lien entre Pourim et la raison pour laquelle vous vous trouvez ici ce soir et la raison pour laquelle tant d'amis viennent honorer au travers de Rav Asimov tous les acteurs et tous les shluchim du monde Chabad. Parce qu'à Pourim, un enseignement très simple, mais tellement simple qu'il est difficile à comprendre, nous aide à vivre et nous aide surtout à transmettre cette Torah que nous aimons. Vous savez que Pourim, c'est le Chag, la fête du pour, du sort, du hasard. Pourquoi le hasard? Parce que c'est presque par hasard que le peuple d'Israël a été sauvé. Si le roi Achashverosh n'avait pas été victime d'un manque de sommeil, s'il ne s'était pas levé et s'il n'avait pas consulté les archives royales, jamais, sans doute, Israël n'aurait été sauvé. Et vous comprenez là que la survie d'Israël a tenu à très peu de choses, simplement au fait qu'un roi ne dormait pas alors que normalement il aurait dû dormir. Ce qui veut dire en simple que de toutes petites causes peuvent produire des effets immenses. Et le fait que de très petites causes peuvent produire de très grands effets nous permet de comprendre de quelle manière, en tant qu'enseignants, en tant qu'acteurs de la communauté, nous devons être attentifs, c'est-à-dire vigilants, à une idée très simple. Beaucoup d'enseignants de Torah, beaucoup d'acteurs communautaires croient que les gens changent et se rapprochent de la Torah parce que l'on a fait de très grands discours, des choses très visibles, et que cela sera lourd de conséquences parce qu'un très grand discours va bouleverser les gens. En réalité, ce sont souvent de tout petits gestes, de toutes petites attentions. Comme on dit en français, l'important réside dans le détail. Et l'observance des mitzvot jusque dans le détail nous permet d'être juifs en prêtant attention aux petites choses et pas seulement aux choses spectaculaires. De fait, lorsque les shluchim Chabad, lorsque les juifs font de toutes petites choses qui aident, sans même que ceux qui les reçoivent se rendent compte que c'est sur le moment très important, mais dont les effets se feront sentir beaucoup plus tard, c'est souvent dans ces tout petits gestes, dans ces toutes petites mitzvot, dans ces toutes petites attentions que réside le changement chez ceux qui en bénéficient et qui plus tard sont reconnaissants et deviennent de bons juifs, des bnei ou des bnot Torah. Et si je devais conclure
en vous remerciant toutes et tous, et les rabbinim parmi vous en particulier, mais comme vous le faites dans cette soirée, je le dis chaque année, ce qui me touche, ce n'est pas tant que le Rav soit honoré au travers de vous, mais qu'au travers de son action, chaque personne qui agit chez Chabad est honorée ce soir. Et pour cela, je voulais vous dire ma gratitude et le souhait, que ce soit en tant que grand rabbin de France ou en tant que simple juif, d'être longtemps à vos côtés dans cette soirée pour partager ce moment de Kavod à Torah. Merci.